Moi, je suis le gunslinger. Et mon pouvoir, péter des gueules. Je suis la pirate maudite. Et avec moi, on va péter des gueules. Moi, je suis le samouraï. Avec moi, on va péter des gueules. Je suis l'artificier. Et si on travaille ensemble, on va péter des gueules. Je suis la chasseresse. Voici Nira. Notre pouvoir spécifique, péter des gueules. Je suis Séraph. Et mon pouvoir, péter des gueules. M'a donné une claque, ça va faire pire. Tu veux jouer une partie tactique? Prends-moi, je suis tacticien. Et oui, je peux péter aussi des gueules. Aujourd'hui, on vous parle de Dice Throne, un jeu qui a débuté sur Kickstarter. On est à la 2e saison maintenant, ce qui est magnifique parce que ça fait des personnages de plus. C'est un joli, joli mélange entre Mortal Kombat et Yahtzee. Oui! Wow! Et c'est vraiment ça, c'est qu'on s'affronte dans ce jeu-là. Le but, c'est comme Yahtzee, ça poudre parce que on essaie de tuer tout le monde autour de la table. On essaie d'être le seul survivant. On a 50 points de vie, on essaie de détruire les points de vie des autres autour de la table. On peut jouer à 2, 1 contre 1, à 3, tous contre, à 4, 5 et 6, ça peut être en équipe. C'est comme du 2 contre 2, du 3 contre 3, ou ben tout le monde contre. Fait qu'au cœur du jeu, assez simplement, il y a la mécanique du Yahtzee. Puis pour ceux qui n'ont jamais joué à Yahtzee, vous allez voir, c'est très facile. Tu prends tes dés, tu les brasses, et tu essaies d'obtenir des combinaisons. Donc, par exemple, si je pogne tout du bleu ici, là, ça c'est bon, là, parce que vous allez voir, votre plateau individuel est rempli de combinaisons possibles pour faire mal au monde. Et là, j'ai 4 bleus. Fait que je pourrais faire 4 dommages à quelqu'un. Mais là, dans le Yahtzee, ce qui est chouette, c'est que je peux rebrasser jusqu'à 2 fois. Fait que là, je vais rebrasser, mais essayer de pogner le 5 bleus. Ah ouais, ah ouais, ah ouais! Oh! Wow! Big money! Fait que 5 bleus, je peux faire 5 dégâts à quelqu'un. Et là, vous allez voir chaque personnage de ses combinaisons spéciales pour faire mal de différentes façons. Et il réinvente le jeu de plein de petites façons. Par exemple, ici, là, si j'ai 2 bleus, 2 jaunes, je pourrais devenir évasive. Donc, c'est une condition maintenant que mon personnage possède. Et si quelqu'un veut me faire du dégât, moi, je roule un dé, puis si je pogne 1 ou 2, je mange rien. Et même si tous les pouvoirs des personnages changent constamment, s'il faut toujours comme se réhabituer à un nouveau, il y a une chose, par exemple, qui reste la même, là, qui est comme rassurante à travers tout ça, c'est le tour du jeu. En fait, le tour de la phase de jeu. Ça commence super facilement avec recevoir, là, justement, les petites affaires que les amis t'envoient. On craint un point de combat qui va nous permettre d'acheter certaines affaires. On pige une carte qui vient s'ajouter dans notre main. Après ça, c'est la phase le fun où est-ce qu'on achète des cartes, on en vend, on brasse des dés, on pète les amis, ils réagissent, ils essaient de se défendre, on espère que ça marche pas, et après ça, ben, on peut revendre des affaires encore. C'est tout super bien illustré, c'est super! Puis quand tu te fais targeter par quelqu'un, quand tu te fais attaquer par un joueur, tu peux, dans tes cartes, te défendre et faire en sorte que non, tu m'attaques pas avec ces 5 bleus-là, tu reroules les 5, mon cher Pierre-Louis. Et comme ça, tu réussis à contrecarrer les plans des autres et faire en sorte que le jeu devienne un genre de une grande aréna de combat. Ça, c'est quand même une grosse patente. D'abord, je pense qu'on peut le dire, le look, la mise en marché, je pense que ça a été comme une espèce de... C'est genre, au premier regard, il y a de quoi qui se passe. Puis c'était ça pour la saison 1. Quand ils ont sorti la saison 1, tout le monde était comme « Wow, c'est extraordinaire, comment faire mieux? » Ils sont arrivés avec une saison 2 sur un Kickstarter, le monde était comme « Ouais, mais comment faire mieux que saison 1? » My God! La mettre dans un gros livre! Ouais! La mettre dans un gros livre, de faire des factions séparées dans des boîtes séparées qui... Vraiment, ils ont fait une belle job. On sent qu'il y a eu de l'amour, du thinking derrière ce jeu-là. Au niveau des personnages, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Là, on parle de saison comme tel. Je sais que tu peux acheter le gros coffre, mais tu peux acheter des duos. Oui, c'est ça, versus. Moi, je sais que j'avais essayé Séraph, qui est l'ange, contre le vampire. Et si je ne m'abuse, ils viennent ensemble, eux, dans un paquet de 2 decks. Ben, c'est pas des decks de dés. Tu sais, il y a des cartes. Tout Dice deck, là. Exactement. Ça revient abordable. Je Mais... pense, c'est quoi, c'est 30 pièces? Je me rappelle juste Ben, quand on lui a montré, dès qu'il a joué, j'y expliquais le jeu, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles, et dès qu'on a commencé à jouer, il a dit « Wow, ça c'est le jeu que j'aurais aimé créer. » C'est fou, mais c'est ça que ça donne
comme envie parce que tu joues une fois, t'as envie d'essayer tout de suite une autre faction. Et après ça, une fois que t'as joué toutes les factions, t'as envie d'y retourner. Et après ça, de te faire la main plusieurs fois sur une même faction puis de faire OK, t'es tough à battre, je vais essayer de te battre avec la vampire. C'est sûr qu'avec la vampire, moi, je vais te péter à la gueule. De donner des défis, de dire justement, OK, ben moi, je own ce deck de dés-là. Ouais. Donc, je vais partir d'un autre pour... Et après ça, quand on joue du 2 contre 2, c'est là que tu fais... OK, on est ensemble contre eux autres. Ils gossent. Je dois te dire, par exemple, Internet, il faut que tu le saches. Moi, des quelques parties que j'ai jouées, l'impression que j'ai eu beaucoup, puis je pense qu'il faut que tu le saches quand tu te lances là-dedans, c'est vraiment yum. Oui, clairement. C'est-à-dire, attends-toi pas à une espèce de joute tactique dans lequel tu vas vraiment pouvoir devenir un expert imbattable. C'est du hasard. C'est du hasard. C'est un King of Tokyo très complexe. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un King of Tokyo avec une apparence, un jargon, quelque chose qui va lui donner un petit peu d'étoffe, un petit peu plus de corps. Mais ça reste des combinaisons de dés que tu lances. Ça reste des combinaisons de dés. Moi, je pensais que c'était très simple à expliquer. Je l'ai expliqué plusieurs fois. C'est très, très simple à expliquer, oui. À comprendre, moins. Parce que je les ai perdus beaucoup. J'ai perdu beaucoup le monde. Mais je dois avouer, tu sais, t'ouvres un de tes petits trucs de faction et tu vas te retrouver devant, oui, ton plateau personnel, mais aussi un nouveau livret de règles. Et même si le jeu nous dit, ça va prendre 30-40 minutes de faire une petite game, ce n'est pas nécessairement le cas. Tu vas peut-être apprendre à maîtriser un nouveau personnage et tu vas devoir te référer très souvent à ta petite fiche, lire ce qu'il y a aussi sur les cartes, parce qu'il y a la lecture de cartes, il y a la lecture de plateau, mais il y a aussi la lecture du plateau des autres, pour connaître un peu à quoi tu te frottes. Puis il y a certains pouvoirs de guérison aussi qui peuvent étirer des fois un peu les parties. Oui, puis en fait j'ai l'impression que plus tu connais ton jeu, plus tu connais ton personnage, plus il y a des chances que la partie dure plus longtemps. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et aussi, là, on parle de 30-45 minutes. Ça reste qu'à 3 à 6 personnes. On grossit beaucoup la durée du jeu. Là, j'ai joué à 4 la dernière fois, puis ça a quand même duré 1h15. Là. On s'attend pas à une petite joute amicale, mais bien un combat à mort. Exact. Puis c'est très sympathique. C'est super... c'est vraiment fun. Ouais. C'est là-dessus que le jeu se base. Mais c'est un peu aussi vieille école. Il y a beaucoup de... Pardonnez-moi mon latin, mais de roll to resolve. Donc, tu vas rouler un dé, puis ça va faire de quoi? Puis, ça se peut que la grosse attaque de ton adversaire qui va te faire 18 dégâts, si t'es chanceux et tu roules un 1, ça se peut que ça te fasse rien. Et là, moi, dans ce temps-là, quand je roule un 1, puis que toi, tu t'es forcé à changer tes dés, t'as accumulé des cartes, tu fais un gros move intelligent, moi, j'ai pas l'impression de me sentir malin quand je roule un 1, puis j'annule tes dégâts. Ah, moi, je le trouve vraiment malin. Malin! Ben, non, mais c'est parce que c'est toute la complexité du comment tu joues chaque faction et chaque deck de cartes qui sont pas mal tous les mêmes, mais il y a certaines affaires qui sont propres à chaque faction. Quand tu joues bien tes cartes aussi, où toi tu vas m'attaquer avec justement ton super attaque, ton super pouvoir, et que je réussis à te faire rebrasser tes 5 dés, je suis un homme comblé. Condé. Fait que, oui, je comprends l'aspect, le hasard peut aussi minimiser les actions des autres, mais somme toute, c'est encore l'idée d'essayer de créer quelque chose avec ton personnage qui va faire en sorte que tu vas être heureux et tu vas être fier. Ouais. Puis, je pense qu'il y a une communauté quand même assez active, hein? On l'a vu, il y a beaucoup de gens qui sont rangés derrière le jeu, puis il existe des forums de discussion. Il y en a eu un nouveau Québécois, là. Oui, exactement. Dice Throne, Québec. Ah oui! Ben, c'est assez étonnant pour un jeu comme ça, tu sais, je veux dire, qui a pas nécessairement une énorme machine derrière, ou une grosse franchise, c'est pas Star Wars, c'est pas Lovecraft. C'est étonnant quand même l'engouement que ça crée. Mais moi, je le comprends, par exemple, cet engouement-là. Il y a vraiment quelque chose de contagieux, juste avec l'esthétique du jeu. Même une fois que t'en fais une partie, ben c'est super le fun. C'est, ah oui, t'as goûté. Ben devine quoi, il y a plein d'autres personnages à essayer que tu n'as pas encore goûté, que tu n'as même pas encore vu, parce que la personne contre qui tu joues, les 2, les 3, ça développe une espèce... J'ai envie de devenir addict à ce jeu-là. Ouais. Et c'est pas une envie qui me prend souvent face à des jeux que... C'est une charge de travail, tu sais, développer un intérêt pour un jeu, mais c'est une envie de travailler dessus. Oui, puis effectivement, vraiment, ça fait appel à l'enfant en nous aussi. C'est pas pour rien, je pense qu'il y a cette espèce de thématique très bigarrée, là, de plein de personnages qui viennent de plein d'univers différents, auxquels on s'attache, là, puis auxquels, on fait comme, autant Donjon Dragon que le futur, que les super-héros. Vraiment, si vous avez un enfant dans vous qui a le goût de juste rouler,
de juste péter des gueules. Ah, cet enfant-là. C'est ça, là. Je pense que c'est pas pour rien non plus qu'il y a cet univers-là très éclaté dans lequel il y a des personnages qui viennent de partout, de tous les univers en même temps. Fait que vous avez autant le Donjon Dragon, la science-fiction, des super-héros. Tu sais, même à la limite, ça en est quasiment trop, là. Ça dépend de... On sait plus ils viennent de où puis comment ils se connectent ensemble. Tu sais, on dirait qu'ils ont fait comme genre... Hey, c'est comme les restants du brainstorm de Keyforge, genre... Puis, somme toute, ils vont avoir une saison 3, donc plein de nouveaux personnages. Ouais, mais tu sais, c'est ça, là. C'est-à-dire que c'est un peu genre quelqu'un qui a bu trop de Gatorade. Non, c'est pas ça. Red Bull! Vu qu'il a bu trop de Red Bull. Mais c'est ça, c'est un peu partout en même temps. Mais tu sais, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui ferait son charme aussi? Tu sais, dans le sens où, oui, c'est partout en même temps, mais j'ai envie d'essayer la pirate qui devient un squelette. Mais moi, je pense que c'est dans le vibe de justement, genre, sors ton ado en toi puis roule des dés. Tu sais, si c'était une game vraiment tactique, vraiment, genre... Là, je pense que le jeu serait plus... porté à un thème plus sérieux. Là, c'est vraiment juste, ah ouais... Roll for it! T'sais. Il y a un autre petit point négatif présentement pour les gens qui sont anglophobie, en fait, qui ont peur des gens qui parlent en anglais. Le jeu présentement est seulement en anglais. Mais j'ai parlé avec la haute sphère de la société Roxley et ils ont en tête de faire une version française. On ne sait pas quand, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, il ne faut pas désespérer. La loi 101 va venir à bout de tout. Et même de Dice Throne s'appellera le trône de dés, là, sans doute en français. Est-ce que vous recommanderiez ce jeu? Moi, je dois t'avouer, écoute, je peux comprendre l'engouement, mais je le recommanderais pas particulièrement parce que, juste dans mes goûts personnels, j'ai l'impression que si je veux quelque chose d'un peu plus corsé, un peu plus tactique, je vais peut-être aller vers des trucs qui sont un peu plus carrément du jeu de cartes tactique là, à la Keyforge ou à la Legend of the Five Ring. Puis si je veux quelque chose de plus léger, je veux plus aller dans le King of Tokyo. Ça tombe un peu, pour moi, dans une espèce d'entre-deux dans lequel j'ai plus ou moins envie de m'investir. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont juste voir ça, qui vont entendre parler du concept, puis qui vont l'acheter. Fait que je dis à ces gens-là, tant mieux pour vous, guys! Moi, je suis devenu un nouvel adepte du Dice Throne Mania. J'ai pas suivi les 2 premiers Kickstarter, mais le 3e, je le suivrai de près. Je suis rendu un gros fan, j'ai passé à travers tout ça. Puis il m'en reste encore 2 factions ici à découvrir que j'ai vraiment hâte. Je me sens un peu comme avant Noël. Moi, vois-tu, ça a été un peu l'autre côté. Keyforge, j'ai aimé ça. Je me suis amusé, j'aime ça encore y jouer. Celui-là, j'ai capoté. J'y jouerais encore. Pour vrai, j'apporterais ça sur une île déserte. Moi, j'ai trippé bien fort. Moi, je veux continuer à jouer. Je veux voir si je peux me rendre au stade où est-ce que je vais me tanner. Justement, je suis curieuse de ça. Par exemple, moi, j'emmène un petit Ola. J'ai des parents qui sont des fanatiques de Yum, de Yahtzee et de tous ces jeux de dés. Je suis pas sûre à quel point je les ferais confronter l'univers de Dice Throne. On dirait que, comme tu disais, Pierre-Louis, c'est un tout petit peu trop complexe pour mes parents. En même temps, si je leur montre et qu'ils comprennent pas, ils vont être vexés. Bref, c'est un jeu que je vais garder en secret pour moi et les rendre de ta secte. Yeah! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!